Comme ça a un côté un peu désuet qui me fait rêver. C'est vrai qu'on a un peu la nostalgie de l'époque où on écrivait des belles lettres. Cécilia Attias, figure emblématique de la scène publique française, a enfin décidé de briser le silence qui planait depuis des années. Dans un geste inattendu et totalement surprenant, elle prend la parole pour évoquer Carla Bruni, suscitant un véritable séisme médiatique. Dès les premières phrases, elle captive l'attention. Koei Tong, Minva Sang-suot, une déclaration qui choque et fascine à la fois. Aucun journaliste, aucun observateur n'avait anticipé une telle sortie. Les mots choisis par Cécilia ne sont pas simplement un commentaire, ils ouvrent une fenêtre inédite sur les coulisses de la vie politique et culturelle française. Le ton est direct, sans détour. Cécilia Attias expose avec clarté ses impressions, ses jugements et surtout son admiration pour Carla Bruni, renversant toutes les rumeurs et spéculations accumulées depuis des années. Les réactions ne se font pas attendre. Les réseaux sociaux s'enflamment, les chaînes d'information en continu se précipitent pour relayer cette révélation et le public se trouve à la fois surpris et captivé par cette prise de parole inattendue. La force de l'événement réside dans sa dimension personnelle et sincère. Cécilia ne se contente pas de commenter superficiellement, elle livre une vision profonde, réfléchie et respectueuse de Carla Bruni, soulignant son intelligence, son esprit clair et sa capacité à naviguer avec finesse dans un univers souvent impitoyable. Chaque mot prononcé semble peser, chaque nuance étudiée. Le contraste avec le silence des années précédentes rend cette intervention d'autant plus explosive. Le public, habitué aux non-dits et aux stratégies de communication soigneusement calibrées, découvre une vérité intime et surprenante. L'effet est immédiat, fascination, admiration, débat. Les experts s'interrogent, les commentateurs s'étonnent, et chacun comprend que cette déclaration marque un tournant. Cécilia Attias n'a pas simplement parlé, elle a ouvert un dialogue, un regard nouveau sur Carla Bruni et, par ricochet, sur elle-même. Il ne s'agit pas d'un simple témoignage, mais d'un événement qui restera gravé dans les annales de la sphère médiatique française. La combinaison d'audace, de sincérité et de respect rend cette intervention unique et profondément marquante. Le spectateur, immédiatement happé, ne peut que ressentir l'intensité et l'importance de ce moment où le silence est enfin rompu et où la vérité, avec toute sa complexité et sa lumière, éclate au grand jour. Cécilia Attias ne mâche pas ses mots, et son franc-parler déstabilise autant qu'il fascine. Dès qu'elle évoque Carla Bruni, le ton est clair, précis, sans ambiguïté. Elle est fine et intelligente. Une phrase simple, mais qui résonne comme un éclair dans le paysage médiatique, capable de faire vaciller toutes les spéculations et d'abolir les rumeurs persistantes. Ce n'est pas seulement une opinion, c'est un témoignage vivant d'une observation directe, d'une perception intime et respectueuse. Les caméras, les micros, tous captent cette authenticité. Chaque mot prononcé semble peser, mais spontané, comme si l'histoire se déroulait sous les yeux de chacun. Elle poursuit en dévoilant une facette profondément humaine et touchante de sa vie après son divorce avec Nicolas Sarkozy. L'image qui se dessine est celle d'une femme équilibrée, consciente de ses choix, attachée au bien-être de sa famille recomposée. Ma famille, ce sont mes enfants, mes petits-enfants, l'homme avec qui je vis et ses enfants à lui. Je voulais que nous ayons tous un foyer heureux, une famille qui ait du sens. Nous l'avons. Nicolas l'a aussi avec Carla. Les mots coulent avec fluidité, mais ils trahissent un mélange de tendresse, de respect et de lucidité. On sent la force tranquille de Cécilia, capable d'observer la vie avec clarté et sans amertume.
Et quand elle parle de l'actuelle épouse de son ex-mari, c'est comme si un voile se levait. On est tous les deux remariés et heureux. Je le respecte, il me respecte, j'ai de la tendresse pour lui. J'aime beaucoup Carla aussi, elle est fine et intelligente. La petite Julia est adorable, elle. Nous sommes allés la voir dès sa naissance. C'est tout le portrait de son père. Chaque phrase est une peinture vivante, un instantané d'une réalité harmonieuse et sincère. Aucune tension, aucun conflit. Tout semble parfaitement fluide, naturel, comme si les spectateurs étaient assis dans le salon de Cécilia, assistant à ses confidences avec une curiosité captivée. Le récit prend alors une dimension presque cinématographique. On imagine Cécilia, le regard doux mais déterminé, racontant avec précision ses moments intimes, ses gestes ponctuant ses paroles, ses sourires soulignant la bienveillance. Les liens familiaux, les souvenirs partagés, les anecdotes sur la naissance de Julia, créent un tableau vivant, vibrant de vérité, où chacun ressent l'émotion et la sincérité derrière chaque mot. Le spectateur est happé, incapable de détourner les yeux, témoin privilégié d'une histoire où la maturité, la lucidité et l'intelligence des personnages se révèlent sans fard, dans toute leur humanité. Mais le récit de Cécilia Attias ne s'arrête pas là. Avec une franchise déconcertante, elle aborde les blessures plus personnelles, celles que l'on cache souvent derrière des sourires calculés, trahis par ses propres amis. Les mots tombent avec une précision implacable, comme des gouttes d'eau révélant des fissures invisibles. Ça vous étonne ? J'ai vu pire. Le ton n'est pas celui d'une plainte, mais d'une lucidité aiguë, d'une femme qui a observé, compris et tiré ses leçons de ces trahisons. Elle ne dramatise pas. Elle expose la réalité telle qu'elle l'a vécue, sans filtre ni phare. Chaque phrase donne au spectateur le sentiment d'être témoin, privilégié d'une vérité longtemps cachée, où le pouvoir, l'argent et la rivalité humaine apparaissent dans leur crudité la plus frappante. Puis elle se penche sur le divorce avec Nicolas Sarkozy, un sujet que beaucoup attendaient, mais que peu auraient osé traiter avec autant de sérénité. Ce qui nous est arrivé est une chose banale, insiste-t-elle. Elle insiste sur le fait que sa décision fut totalement personnelle. Une démarche dictée non par la pression extérieure ou le rôle public de son ex-mari, mais par un profond besoin d'être en accord avec elle-même. Dans son récit, la présidence ne devient qu'un décor secondaire. Ce qui compte, ce sont les choix, intimes, la recherche de cohérence et de paix intérieure. On ressent presque la respiration de Cécilia, le rythme de ses pensées qui s'écoule naturellement, nous entraînant dans son univers avec une intensité presque palpable. Les révélations sur les amitiés perdues et retrouvées ajoutent une dimension presque théâtrale au récit. Certaines amies, fascinées par le pouvoir et les apparences, ont tenté de profiter de sa situation pour s'imposer dans son cercle. Et pourtant, la narration de Cécilia ne verse jamais dans l'amertume. Elle souligne également le retour inattendu de vieilles amitiés, de celles qui ont traversé les années et les épreuves, revenant vers elle avec tendresse et sincérité. Tu nous avais manqué, tu étais toujours occupé, confiant-elle. Chaque anecdote, chaque dialogue rapporté donne l'impression au lecteur de se trouver dans la pièce, de percevoir le mélange de lucidité, de vigilance et de douceur qui compose son regard sur le monde qui l'entoure. Le spectateur est happé par ce récit fluide, où le passé et le présent s'entrelacent, où les blessures côtoient la réconciliation et la lucidité côtoie la tendresse. Cécilia ne laisse aucun répit à l'imagination. Elle peint, phrase après phrase, un portrait vivant de sa vie, intense, surprenant et profondément humain. On ne peut détourner les yeux, car chaque détail, chaque confession,
chaque nuance semble se dérouler sous nos yeux, comme un film, dont on devine chaque geste, chaque émotion, avec une clarté inédite. Mais avant que l'opinion publique ne la connaisse comme l'ex-épouse d'un président, Cécilia Attias avait déjà su s'imposer par sa propre voix et ses engagements. Ce qui l'a rendue véritablement célèbre, c'est sa participation active à des œuvres et événements qui ont marqué son époque, combinant engagement social et sens aigu de l'actualité. Chacun de ses gestes, chacune de ses prises de parole semblait calculée pour frapper juste, sans jamais sacrifier sa spontanéité. Elle a notamment acquis une notoriété fulgurante lors de la campagne humanitaire qui visait à soutenir les enfants défavorisés à travers le monde. Les images sont restées gravées dans les mémoires. Cécilia sur le terrain, échangeant avec les familles, discutant avec les responsables locaux, observant, écoutant, offrant son sourire et son énergie avec une intensité qui captivait immédiatement les caméras. Mais ce n'était pas seulement une apparence. Son engagement se traduisait par des actes concrets. Des projets culturels aux initiatives caritatives, elle a su créer un véritable lien avec le public, imposant sa personnalité forte et lucide. Chaque intervention médiatique la montrait à la fois proche et distante, chaleureuse et déterminée, une femme consciente de l'impact de ses actions et capable de transformer chaque événement en symbole. Ses discours, précis et toniques, frappaient par leur clarté et leur authenticité. Les spectateurs pouvaient presque sentir son souffle, entendre le timbre de sa voix, percevoir le regard attentif qui scrutait chaque détail de la réalité qu'elle décrivait. Le tournant majeur qui a propulsé Cécilia dans la lumière publique reste cependant lié à un événement politique et social de grande ampleur. Lorsqu'elle a pris position publiquement pour défendre certaines causes humanitaires au moment où la France était au cœur de débats nationaux sur l'éducation et la solidarité internationale. Son nom a alors circulé bien au-delà des cercles politiques, porté par les articles, les reportages télévisés et les témoignages de ceux qui avaient côtoyé son action de près. Les critiques comme les admirateurs s'accordaient sur un point. Cécilia Attias n'était pas seulement une figure médiatique par association, mais une personnalité à part entière, capable de captiver l'attention par sa détermination, sa finesse d'esprit et sa lucidité. Le public se retrouvait pris dans un flux constant de révélations et d'actions, suivant ses déplacements, ses prises de parole, ses engagements avec un mélange de curiosité et d'admiration. Et au fur et à mesure que son image se consolidait, chaque geste, chaque sourire, chaque mot semblait chargé de sens, offrant une expérience quasi visuelle au spectateur. On avait l'impression d'être là, à ses côtés, témoin direct d'une trajectoire singulière, d'une personnalité qui se construisait sous nos yeux, à la fois accessible et insaisissable, forte et profondément humaine. Pour comprendre la force et la lucidité de Cécilia Attias, il faut remonter aux origines de son parcours, à cette enfance qui, loin des projecteurs, a forgé son caractère et son sens profond de la réalité. Née dans un environnement modeste, elle a rapidement été confrontée aux difficultés de la vie, aux compromis et aux sacrifices que demandait le quotidien. Ses premiers souvenirs, qu'elle raconte avec une précision presque tactile, évoquent les rues de son quartier, les visages familiers mais marqués par les épreuves, les bruits et les odeurs qui imprègnent l'enfance d'une manière indélébile. Très tôt, elle a dû apprendre à se débrouiller seule, à observer attentivement le monde autour d'elle, à lire les intentions derrière les paroles et les gestes des adultes. Ces expériences, parfois douloureuses, ont aiguisé sa capacité à comprendre les nuances humaines et à développer cette lucidité qui la caractérise aujourd'hui.
Les journées étaient souvent rythmées par les responsabilités qu'elle assumait dès son plus jeune âge. Aider à la maison, veiller sur ses frères et sœurs, participer à la survie matérielle et affective de la famille. Chaque tâche, chaque obligation était à la fois un défi et une école de vie, un apprentissage de la rigueur, de la patience et de la persévérance. Elle se souvient également des instants fugaces de joie et de complicité, des moments où, malgré la précarité, l'imagination et le jeu transformaient à l'espace en un monde à part où les rires et les rêves pouvaient exister, même si ce n'était que pour quelques heures. Ces souvenirs, plus souvent décrits avec un mélange de nostalgie et de lucidité, révèlent une Cécilia capable de trouver la lumière au milieu des ombres, une qualité qui allait plus tard séduire et impressionner ceux qui la côtoyaient. Les obstacles matériels n'étaient pas les seuls défis. La jeune Cécilia a appris très tôt la complexité des relations humaines, le poids des trahisons, les contradictions de l'amour et de l'amitié. Elle a observé, analysé, parfois souffert, mais toujours avec cette capacité rare à transformer l'expérience en compréhension et en force intérieure. Cette enfance, empreinte de réalisme et de résilience, a contribué à façonner une femme capable d'aborder le monde avec un regard lucide et une maturité étonnante pour son âge. À l'école, elle se démarquait par son esprit vif et sa curiosité insatiable. Ses enseignants se souvenaient d'elle comme d'une élève attentive mais exigeante, déterminée à comprendre et à exceller malgré le poids des difficultés familiales. Les livres devenaient pour elle une fenêtre ouverte sur d'autres horizons, un moyen d'échapper, ne serait-ce qu'un instant, aux contraintes de la vie quotidienne et de nourrir ses rêves. Ses premières passions intellectuelles, couplées à une sensibilité exacerbée par les épreuves, lui ont permis de développer très tôt une vision claire de ce qu'elle voulait accomplir, tout en cultivant un profond respect pour ceux qui l'entouraient et les expériences qu'il traversait. Chaque anecdote de cette période de sa vie se déroule comme sous nos yeux. Les visages des parents et des proches, les sons de la maison, le rythme de ses journées, tout prend une intensité presque cinématographique. On ressent la tension et la fragilité d'une enfance marquée par l'effort et la privation, mais également les éclats de lumière qui illuminent ces moments de complicité et de découverte. Les lecteurs et spectateurs ont l'impression de marcher à ses côtés, de sentir ses émotions, de percevoir le mélange de vulnérabilité et de force qui allait définir sa trajectoire future. À mesure que l'on explore la trajectoire de Cécilia Attias, son univers personnel se dévoile avec une précision presque palpable, comme si l'on se promenait à ses côtés à travers les pièces de sa vie intime. Les enfants occupent une place centrale dans son quotidien, non seulement par les liens de sang, mais aussi par ceux qu'elle tisse avec la famille recomposée. Chacun de ses gestes, chaque attention, témoigne de cet équilibre minutieux qu'elle a su créer entre amour, responsabilité et lucidité. Les rires d'enfants résonnent parfois dans ses demeures, rappelant que malgré le tumulte médiatique, elle a toujours cherché à préserver un espace où les familles peuvent grandir et s'épanouir. Sa maison, ses lieux de vie, reflètent cette quête d'harmonie et de confort mêlée à une discrétion absolue. Qu'il s'agisse de son appartement parisien ou de sa résidence secondaire plus isolée, chaque pièce semble pensée pour offrir sécurité et sérénité. Les couleurs, la lumière, l'agencement du mobilier, tout participe à créer un refuge où les enfants et elle peuvent trouver leur espace et leur rythme.
On imagine Cécilia traversant les couloirs avec la fluidité de quelqu'un qui connaît parfaitement son territoire, surveillant d'un œil attentif que tout est en ordre, tout en laissant place aux instants de spontanéité et de joie partagée. Son compagnon actuel, discret mais présent, fait partie intégrante de cette vie bien réglée. Leur relation, bâtie sur le respect et la compréhension mutuelle, apporte un équilibre supplémentaire. Les moments partagés sont autant de respiration, des instants où Cécilia peut se permettre d'être simplement elle-même, loin des caméras et des regards scrutateurs. Ensemble, ils naviguent, avec finesse, entre intimité, complicité et responsabilité familiale, créant un cadre où chacun se sent reconnu et entendu. La vie domestique se mêle aux obligations sociales avec fluidité. Les repas en famille, souvent improvisés mais toujours chaleureux, deviennent pour le théâtre de rires et d'échanges spontanés, où les enfants racontent leur journée et où les adultes écoutent attentivement, parfois avec amusement, parfois avec une sagesse discrète. Cécilia a ce talent rare de transformer chaque moment quotidien en un événement significatif, où la simplicité côtoie la profondeur. On aperçoit aussi la manière dont elle gère les relations entre les différents membres de la famille recomposée. Chaque interaction est soigneusement dosée, chaque parole pesée pour éviter les tensions et favoriser la cohésion. On la voit accueillir ses beaux enfants avec tendresse, les accompagner dans leurs activités, partager leurs petits triomphes et leurs moments de doute, toujours attentive à préserver un équilibre fragile mais vital. Même dans ses déplacements, que ce soit pour le travail ou les engagements publics, Cécilia conserve ce lien intime avec son foyer. Les trajets vers les écoles, les visites impromptues à des amis ou aux proches, chaque pas est un geste vers le maintien d'un cocon stable. Son attention aux détails de la vie quotidienne, qu'il s'agisse de l'organisation d'une fête d'anniversaire ou de la gestion d'un rendez-vous médical, révèle cette combinaison unique de rigueur et de sensibilité. Une capacité à naviguer simultanément entre le monde extérieur et la sphère privée. Le lecteur ou spectateur, entraîné par ce récit fluide et immersif, a l'impression de se retrouver à l'intérieur même des murs de la maison, témoin des éclats de rire, des discussions à voix basse et des gestes affectueux qui ponctuent la vie de Cécilia. Chaque détail, de la décoration aux petites routines familiales, contribue à dresser un portrait vivant et nuancé, où la force de caractère se mêle à la tendresse, où le quotidien devient un spectacle de vie, intense, fascinant et profondément humain. Cécilia Attias n'a jamais été simplement une figure médiatique. Son parcours révèle une femme façonnée par la résilience et l'observation attentive du monde. Née sous le signe de la détermination, elle a su conjuguer les expériences de son enfance difficile avec une volonté de créer un univers familial et professionnel solide. Dès ses premières années, elle a développé une acuité particulière pour comprendre les intentions des autres, pour discerner les vérités derrière les apparences, une qualité qui allait définir sa vie publique et privée. Son adolescence, marquée par l'apprentissage du dépassement de soi et de l'autonomie, a posé les bases d'une personnalité lucide et réfléchie. Elle a poursuivi ses études avec sérieux, démontrant très tôt un goût pour la culture et les causes humanitaires, qui plus tard allaient orienter ses choix d'engagement et sa manière d'interagir avec le monde. Chaque succès, chaque défi relevé durant cette période a construit sa capacité à naviguer dans des situations complexes, à équilibrer responsabilité et désir personnel avec une maturité impressionnante. La rencontre avec Nicolas Sarkozy a ensuite propulsé Cécilia dans une sphère où la visibilité publique se mêlait à l'intensité des enjeux politiques, mais elle n'a jamais perdu son autonomie. Sa voix, ses choix et ses engagements
demeurait profondément personnelle. Elle a su conjuguer cette vie intense avec la préservation de son univers familial, en veillant à ce que ses enfants et la famille recomposée bénéficiaient d'un environnement stable et affectueux. Chaque geste, chaque décision de Cécilia dans ce contexte révèle sa capacité à concilier le rôle médiatique et la vie intime avec fluidité et discernement. Les actions caritatives, les engagements sociaux et son regard attentif sur la société ont renforcé sa notoriété, mais ce sont sa lucidité, sa finesse d'esprit et son intégrité qui ont véritablement marqué ceux qui l'ont côtoyée. On la voit évoluer avec assurance, écouter, analyser, agir avec justesse, chaque instant donnant l'impression au spectateur d'être un témoin privilégié de la construction d'une personnalité à la fois forte et profondément humaine. Cécilia Attias, au-delà des projecteurs et des rumeurs, est avant tout une femme de courage, de lucidité et de cœur. Son parcours, marqué par des défis personnels, des choix difficiles et une capacité rare à transformer les épreuves en force, mérite notre admiration et notre empathie. Elle a su naviguer entre responsabilité familiale et vie publique avec élégance, préservant l'équilibre de ses enfants, de sa famille recomposée, tout en restant fidèle à ses valeurs. Son regard lucide sur le monde, sa capacité à observer, comprendre et agir avec finesse et respect font d'elle un exemple inspirant de résilience et d'humanité. Chaque geste, chaque parole qu'elle partage nous rappelle que derrière la célébrité, il y a une personne qui ressent, qui aime et qui se soucie profondément des autres. Nous avons la chance de découvrir sa vérité, sa sincérité et sa douceur, et cela mérite d'être reconnu et célébré. Prenons un instant pour apprécier la force tranquille de Cécilia, son intelligence, son sens de la famille et sa bienveillance, et pour réfléchir à ce que cela nous enseigne sur l'importance de la compréhension et du respect mutuel. Si vous ressentez cette admiration et cette empathie pour Cécilia Attias, montrez-le. Likez cette vidéo, partagez-la avec vos proches et abonnez-vous à notre chaîne pour continuer à suivre des histoires qui touchent le cœur, inspirent et rapprochent chacun de nous. Votre soutien permet de donner une voix à des récits authentiques, de célébrer des parcours de vie exceptionnels et de créer une communauté où l'empathie et le respect sont au centre de chaque partage. Ensemble, rendons hommage à une femme remarquable et diffusons des valeurs positives qui font la différence.